Bonjour, c'est Steve, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de transformation, de se créer une vie qui nous ressemble davantage, en tout cas de créer une vie qui ressemble davantage à nos aspirations. Alors, je ne vais pas vous mentir, je suis en train tranquillement de bifurquer vers une autre thématique. Je l'expliquais sur le groupe Telegram, d'ailleurs si vous n'en faites pas partie, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit, il y a juste le lien dans la description. J'expliquais ce matin sur Telegram que en fait, je ne me sens pas tout à fait encore parfaitement légitime pour parler pleinement, avec pleine confiance en tout cas, de la question du masculin. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est quelque chose que je suis vraiment en train de travailler en profondeur et je sens en tout cas que d'un point de vue de la communauté, il y a encore trop de zones de friction et moi j'ai pas envie de me friter avec les gens en commentaire, ça me demande trop d'énergie. Alors vous êtes nombreux à vous reconnaître, nombreux à me témoigner votre gratitude voilà, pour évoquer ce sujet-là, mais il y a trop de personnes encore qui pensent que lorsque je parle de l'homme, c'est toujours en opposition au féminisme. Or, c'est pas parce que je parle du bien-être masculin que ça vient automatiquement s'opposer à l'épanouissement des femmes. Alors je ne sais pas pourquoi il y a toujours cette rengaine qui revient, mais ça commence vraiment à m'énerver, vous le sentez peut-être. Alors j'ai décidé, puisqu'en plus je sens que j'ai encore des choses à travailler de mon côté et que je préfère être honnête avec vous, j'ai décidé de mettre cette thématique-là de côté. Moi, personnellement, de mon côté, je travaille encore le sujet du masculin et puis on verra ça par la suite quand ce sera le bon moment. Pour l'instant, il me semble plus approprié de parler de transformation de vie, de résilience, de transition, parce que c'est ce que je suis en train de vivre, pas sur le plan professionnel, mais dans ma vie en général. Et je pense que c'est beaucoup plus approprié, que c'est beaucoup plus adapté et que je vais produire un contenu peut-être plus aligné avec ce que je vis en ce moment. Okay, alors, je laisse une période d'incubation, une période de maturation, et puis le sujet du masculin reviendra certainement par la suite. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler de transition de vie, en tout cas, comment se transformer. Il y a vraiment quelque chose qui m'interpelle beaucoup, en tout cas, je l'observe chez moi. Je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, c'est déjà de se connecter à ses envies. Qu'est-ce qu'on veut? Et lorsqu'on a été trop longtemps dans un schéma où on est avant tout dans les obligations, dans les je dois, dans les il faut que, eh bien on est de plus en plus déconnecté à soi, à son moi profond, à ses propres envies. Et quand je parle de ses propres envies, je ne parle pas de caprice, je parle vraiment d'envie profonde, d'envie de réalisation. Et là, à mon sens, c'est très important de renouer avec cela sans culpabiliser. Je l'observe sur moi parce que dès lors que je mets de côté mon travail, dès lors que je mets de côté mes obligations pour travailler sur un autre plan, sur un plan beaucoup plus profond, sur un plan beaucoup plus personnel, sur des validations que je ne vais plus chercher à l'extérieur mais à l'intérieur, là ça me pose un peu problème. Ça me fait sentir un peu de culpabilité, comme si je m'accordais un temps peut-être que je devrais davantage accorder à mon travail. Alors évidemment, ce n'est pas naturel, c'est des automatismes de pensée. Autre chose que je remarque actuellement dans mon quotidien, actuellement je suis en train de vouloir me créer de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives, de nouveaux champs d'action. Et je m'aperçois que mon imaginaire est extrêmement restreint. Pourquoi je vous parle d'imaginaire ? Parce que notre imaginaire, c'est la base de tout. Notre imaginaire, c'est justement ce terreau sur lequel vont naître nos projets. C'est dans cet imaginaire que sont plantées les graines de nos projets à venir. Est-ce que vous prenez suffisamment conscience de quoi est nourri votre imaginaire ? Parce que moi, je suis actuellement en train d'en prendre conscience. Je prends ce temps-là et ça demande du temps de faire un pas de côté, de s'extraire un peu de son travail, de se déconnecter vraiment de toutes ses obligations pour vraiment se relier à soi, à ses envies, à ses rêves. Eh bien, c'est pas si facile. C'est pas si facile parce que je me rends compte que si je ne fais pas suffisamment attention à comment j'entretiens cet imaginaire, eh bien, c'est tout ce qu'il y a autour de moi qui va venir happer mon imaginaire. Tout simplement, ça passe par quoi? Ça passe par toutes les informations que l'on reçoit au quotidien.
Les informations par notre téléphone, les informations par les médias, par la radio, les informations par la télé, les informations par les journaux. En fait, ça correspond à tout ce qu'on consomme comme contenu d'information, mais aussi les personnes qu'on va rencontrer. Ce sont les relations que l'on crée autour de nous qui nourrissent aussi nos imaginaires. Et je pense qu'il est important de prendre soin de la manière avec laquelle on nourrit nos imaginaires. Je ne sais pas si vous connaissez l'écrivain et poète, et puis il a plein d'autres casquettes aussi, Alain Damasio. Pendant le confinement, il a été le rédacteur en chef d'un magazine qui s'appelle Socialter. Et dans ce magazine, il parlait de l'importance des imaginaires, du rôle des imaginaires. Il suffit simplement de regarder les films à l'affiche au cinéma. Il suffit de regarder le contenu des informations télévisées. Il suffit de regarder le feed de votre Netflix. Force est de constater en fait que c'est énormément de dystopies qui nous sont présentées. Et ces dystopies en fait vont nourrir en filigrane nos imaginaires. Ces dystopies en fait vont appauvrir nos imaginaires. D'une part parce que c'est toujours le même contenu, la même qualité de contenu, c'est-à-dire que le futur ça va être pourri, on va nous voler notre vie, on va vivre dans la pénurie et ça va être la guerre partout. Enfin voilà, c'est vraiment un caractère extrêmement dystopique. Et ça vient vraiment nous plomber, ça vient anéantir tout espoir, toute envie d'évoluer, toute envie de créer quelque chose de nouveau. Et le fait qu'il y ait vraiment un appauvrissement dans le contenu culturel, ça se retrouve dans les chansons, ça se retrouve dans les films, ça se retrouve dans plein de choses, le fait qu'il y ait une unité et un appauvrissement, eh bien, ça contribue en tout cas à rendre beaucoup plus stérile notre capacité d'imaginer autrement notre vie. Et c'est là la clé de la transformation, c'est d'avoir déjà ce terreau-là. Ce terreau-là, c'est notre imaginaire. C'est sur ce terrain-là qu'on va pouvoir bâtir de nouveaux projets. Mais tant qu'on n'a pas une intention profonde, tant qu'on n'a pas une pensée profonde, tant qu'on n'a pas une envie profonde sur ce qu'on veut matérialiser, eh bien, il y a très peu de chances, il y a même quasi aucune chance que les choses se transforment. Tout part de l'intérieur, tout part des histoires que l'on se raconte, tout part des croyances que l'on entretient, tout part de nos envies aussi. Nous sommes des êtres de chair, nous sommes des êtres de passion, on a besoin de partir de nos envies. On ne peut pas uniquement partir de réflexions mentales. Évidemment, les réflexions mentales nous aident à implémenter. Évidemment, nos réflexions mentales nous aident à matérialiser des choses, à avoir un esprit logique, à utiliser la raison pour concrétiser des choses. Mais tant que on ne se connecte pas à ce monde intérieur, ce monde émotionnel nourri de rêves, nourri de projets, nourri d'aspirations, on ne peut pas matérialiser une vie qui correspond vraiment à nos envies et nos besoins. C'est hyper important de nourrir en tout cas ces imaginaires et de ne pas se les faire voler. Et comment on se fait voler nos imaginaires ? Eh bien déjà par tous les modèles qui sont proposés à travers le monde du divertissement, à travers le monde de la publicité. Il suffisait juste de regarder, moi j'aime bien regarder les publicités des années 80 sur YouTube. Les publicités étaient beaucoup plus créatives, en tout cas elles nous permettaient de nous projeter dans une version de nous qui était beaucoup plus fantaisiste, beaucoup plus décalée, beaucoup moins prise au sérieux. Regardez les pubs maintenant, elles ne sont pas vraiment très joyeuses et en tout cas ne nous permettent pas de nous donner une image de nous qui soit plutôt originale, plutôt satisfaisante. Bon, après la pub, c'est pas une thérapie, mais ça, à mon avis, ça parle beaucoup d'une époque. En tout cas, pour moi, tous ces contenus, les films, les pubs, sont très révélateurs de la manière dont on se représente une époque et un futur à venir. Alors que ce soit sur le plan collectif ou même sur le plan individuel, il est important de nourrir nos imaginaires et d'y apporter de nouvelles choses, des choses en tout cas qui font davantage rêver. Et c'est pas être fleur bleue, c'est simplement prendre son destin en main. Je vous donne simplement l'exemple de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Franchement, il n'y avait pas beaucoup de raisons de croire que l'histoire pourrait être complètement renversée. Parce que voilà, le nazisme était en train d'étendre sa suprématie partout et la France, occupée, avait très peu de chances de pouvoir s'extraire de ce totalitarisme.
mais avec le concours de différents pays, avec le bloc soviétique, avec le bloc américain, et puis avec la résistance, et avec certaines figures principales des héros tels que Jean Moulin, tels que Général de Gaulle, eh bien il y a eu, grâce à ces personnes qui se sont donné le droit et le courage d'espérer un monde meilleur, d'espérer quelque chose d'héroïque, de fantastique, eh bien l'impossible a pu se produire, c'est-à-dire qu'on a pu se libérer. Alors, évidemment, je vous simplifie l'histoire, mais c'est juste pour vous dire que dans des périodes historiques où on aurait pu croire que voilà, c'était plié, on aurait tous été assujettis à un régime totalitaire, eh bien des esprits dissidents qui ont réussi à nourrir de nouveaux imaginaires, accompagnés évidemment de forces armées avec les États-Unis, avec le bloc soviétique, ont réussi à renverser l'histoire. Eh bien vous, sur le plan individuel, si vous sentez que vous êtes dans une période de vie où vous vivez vraiment un gros marasme, quelque chose de super désagréable, quelque chose qui ne vous convient plus, êtes-vous capable de renverser votre histoire, de faire tabula rasa et de virer tout ce qui ne vous convient plus dans votre vie? Alors évidemment, il ne suffit pas de passer un coup d'eau de javel pour tout effacer et tout recommencer à zéro. Évidemment, on a une vie, évidemment, on s'est construit, évidemment, on ne peut pas acheter le bébé avec l'eau du bain. Seulement, vous êtes capable, vous êtes en mesure, vous avez les moyens de nourrir votre imaginaire pour pouvoir créer à nouveau un terreau fertile pour laisser pousser de nouvelles choses, en tout cas des graines d'espoir. Alors pour vous aider en ce sens, j'ai noté quelques points importants, des points importants qui vont vous aider justement à débrancher, à nourrir autrement votre imaginaire. Parce qu'évidemment, on ne va pas changer comme ça du jour au lendemain. Néanmoins, tous les jours, vous pouvez mettre en place des choses, et je vais vous en parler, qui vont vous permettre en tout cas de modifier le rapport que vous avez avec votre imaginaire. Bon, tout d'abord, et j'en parle très souvent, le changement d'environnement. Le changement d'environnement va vous apporter de nouvelles stimulations. Pas besoin de partir loin de chez vous, juste changer d'environnement à quelques kilomètres de chez vous. Ça peut se matérialiser par une balade dans quelque milieu que ce soit. Ça peut être dans un environnement urbain, ça peut être dans la forêt, ça peut être proche de la mer. Bref, quelque chose qui va changer les stimulations autour de vous. Quelque chose que vous choisissez. Quelque chose dans un endroit dans lequel vous vous sentez bien. Un endroit que vous avez envie de découvrir ou de redécouvrir. L'idée ici, c'est de vraiment vous exposer à de nouvelles stimulations, un environnement qui vous attire, qui vous fait du bien. Déjà ça va vous mettre dans de nouvelles dispositions. Vous allez vous ressentir autrement car les stimuli autour de vous vont vous permettre de vous percevoir autrement. Ensuite, on va parler de consommation. Évidemment, la nourriture en fait partie, mais surtout le contenu informationnel. Consommez de nouvelles choses et ne consommez pas que ma chaîne par exemple, mais consommez vraiment... même pas forcément du contenu de développement personnel. Allez piocher, par exemple, là j'ai partagé ce matin sur Telegram un podcast France Inter sur un homme qui a développé une relation spéciale avec son père. C'est pareil, dans ce que vous écoutez, dans ce que vous lisez, ne cherchez pas forcément à être dans le travail, dans l'évolution personnelle, mais cherchez aussi à vous faire plaisir. Cherchez à nourrir votre imaginaire autrement, par exemple par des biographies. Il y a probablement sur Terre une personne célèbre, une personne connue pour laquelle vous êtes vraiment admiratif et qui a écrit une biographie ou qui s'est fait écrire ses mémoires. Bien lire des ouvrages bibliographiques, ça va vous permettre de vous connecter au cerveau de cette personne. Ça va vous permettre de voir avec ses yeux, de sentir avec ses tripes et de se connecter à elle et donc de vous nourrir de son imaginaire, de la manière dont elle se représente les choses. Ça a vraiment de la valeur. Et puis ça peut être aussi des romans, des personnages fictifs. L'important ici, c'est d'aller chercher ailleurs des choses qui vont vous nourrir, des choses différentes, pour que ça crée quelque chose d'exotique dans votre cerveau, quelque chose de nouveau, quelque chose de frais et quelque chose qui laisse entrevoir de nouvelles perspectives. Ensuite, évidemment, c'est de créer de nouvelles relations. Vous l'avez déjà entendu, nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Si vous sentez que vous manquez d'impulsion, vous manquez de dynamisme, vous manquez de motivation parce que les relations autour de vous sont peut-être monotones, eh bien, faites l'effort d'aller créer de nouvelles relations. Alors je sais que ce n'est pas simple passer un certain âge, ce n'est pas toujours aussi fluide que lorsqu'on a 20 ans. Moi, ce que j'ai trouvé, en tout cas ce qu'il y a de mieux selon moi, c'est de trouver des activités prétextes qui vont vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes. Ça peut être participer
à de la danse, participer, je sais pas, à un club d'élocution, à du théâtre, à des clubs de lecture, à des clubs de sport, eh bien, en rencontrant des gens qui partagent un même attrait pour une activité que vous, déjà, ça va faire des points en commun et ça va vous permettre de vous connecter à de nouvelles personnes. L'idée ici, c'est de vraiment changer d'horizon relationnel. Et le fait de rencontrer de nouvelles personnes, ça permet d'ouvrir des pistes, d'ouvrir des voies, d'ouvrir des opportunités et surtout de bénéficier, en tout cas, de leur vision fraîche. Pourquoi je dis fraîche? Parce que ce sont des personnes qui sont nouvelles dans votre environnement. Donc ça va vous apporter quelque chose de nouveau. Et puis enfin, la dernière chose que j'ai à vous conseiller, c'est de ne pas aller automatiquement chercher à l'extérieur. C'est de reprendre ce pouvoir en vous, ce pouvoir créateur. Ce pouvoir de ressentir, de cultiver ce pouvoir de ressentir. Le matin, avant même de vous lever, ressentez dans votre corps ce que vous souhaitez vivre, même si ce n'est pas exactement précis. Ressentez les sensations que vous souhaitez vivre dans votre corps. Informez vos cellules avant même que les choses se réalisent. Informez vos cellules que vous souhaitez vivre tel type de choses ou tel type de choses. On parle du principe de loi d'attraction, mais là, selon moi, ça va bien plus loin. C'est plus qu'un effort de visualisation. On n'est plus dans le mental, on est vraiment dans tout son corps. On est vraiment dans un exercice de ressenti. Si vous souhaitez tomber amoureux, eh bien, ressentez ce que ça fait d'être en amour avec une personne. Juste ressentez-le. Informez vos cellules que l'information est déjà là. Ça va vous permettre, en tout cas, en vibrant cet état d'énergie, de pouvoir attirer ces événements, ces états émotionnels beaucoup plus facilement. Ça va vous permettre de vous attirer peut-être les bonnes personnes, les bons événements, les bonnes situations, car vous vibrez cet état émotionnel. Et ça, on le retrouve partout. On le retrouve en amour, on le retrouve avec l'argent. Si vous vibrez le manque, vous n'allez qu'attirer le manque. Donc, quel que soit l'objet de votre recherche, quel que soit l'objet de ce que vous convoitez, vibrez la chose comme si elle existait déjà. Informez votre corps, informez vos cellules que l'information est déjà là. Ça va en tout cas catalyser les choses autour de vous. Ça s'est vérifié dans plein de situations. Je suis sûr que même si vous ne l'avez pas fait consciemment, vous l'avez déjà expérimenté dans votre vie. Je vous donne un simple exemple pour faire court. Quand j'étais pré-ado, je jouais de la flûte traversière. Bon, vous avouerez que ce n'est pas spécialement très sexy de jouer de la flûte traversière quand on est une personne adolescente. Et je rêvais un truc bien plus que tout, c'était de jouer de la batterie. C'était vraiment mon truc, parce que je faisais de la flûte traversière, parce que mes parents, voilà, ils trouvaient que c'était bien. Mais à côté de ça, j'avais envie de faire de la batterie. Donc, en plus de la flûte traversière, je me suis vraiment visualisé en train de jouer de la batterie, avec du monde autour de moi, avec des copains autour de moi. Et je ressentais le truc, un truc de fou. Et j'avais vraiment... C'était pas du tout intéressé en plus, ce truc. C'est que je pense qu'à l'époque, je vivais le truc par procuration. Et est venu le moment où il y a eu la prochaine rentrée scolaire. Et là, j'ai demandé si je pouvais faire de la batterie. Donc j'ai eu la chance qu'on m'accorde ce droit de faire de la batterie. C'était d'ailleurs quand j'ai eu le brevet. Et j'ai même eu une batterie pour l'obtention du brevet des collèges. Et je crois que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. En tout cas, c'est le plus beau cadeau que j'ai pu avoir, c'est d'avoir une batterie. J'ai travaillé à la batterie. J'ai énormément travaillé tout seul dans ma chambre. J'étais hyper assidu aux cours comme jamais j'ai pu être assidu à un cours, même à l'école, au collège ou au lycée. Et je répétais mes exercices à fond. Je jouais par-dessus des musiques. Et puis, sans que je m'en rende compte, c'est avec du recul que je m'en suis rendu compte, toute ma période de lycée a été rythmée par le fait de jouer dans des groupes de rock, le fait de me produire sur scène, le fait de jouer dans des cafés, le fait de jouer au lycée devant tout le monde, le fait d'organiser des concerts pour le Téléthon et tout. Et j'ai vraiment vécu ce que j'avais imaginé, ce que j'avais ressenti avant. Ça va au-delà de l'imaginaire, c'était vraiment du ressenti. Et quand je vous dis que je me ressentais en train de jouer de la batterie, vraiment, je vivais la scène dans mes tripes. Vraiment, je me vivais en train de jouer sur scène avec le cœur qui battait aussi fort. Donc vous raconter ça, c'est un petit rappel pour moi aussi, pour me rappeler que lorsqu'on ressent les choses très fort, elles finissent toujours par se matérialiser. En bon comme en pire.
d'accord? À force de ressasser des choses, à force de craindre qu'un événement terrible se produise dans notre vie, je pense qu'à force d'entretenir ce ressenti-là, eh bien, on augmente les chances, en tout cas, qu'il se réalise. Donc, c'est vraiment important de se réapproprier cet imaginaire. Pour moi, c'est vraiment une forme de souveraineté. Et je pense que tout ce que font les médias, que ce soit l'information, les émissions télé, que ce soit les plateformes de divertissement, ils font vraiment un hold-up de nos imaginaires. Et pour moi, c'est vraiment une privation de liberté. Alors, est-ce que c'est fait consciemment? Est-ce que c'est fait inconsciemment? J'ai pas du tout envie de rentrer dans des thèses complotistes, c'est pas du tout mon sujet, mais en tout cas, je vois les choses comme ça. On regarde le monde autour de soi, en fait, je trouve que les rêves, les aspirations sont hyper lissés. La plupart des personnes veulent toutes la même chose. Et ce serait bien, en tout cas, de se réapproprier ce qu'on a envie, soit profondément, en se reconnectant encore une fois à son enfant intérieur, en y recroyant et en se questionnant. Et puis en allant chercher profondément ce qu'on veut, en allant s'alimenter de choses nouvelles, en ouvrant la porte aux choses qui nous font envie, qui nous font appel, qui font sens pour nous. Voilà, c'est ça vraiment que je voulais vous partager. Alors si vous êtes dans cette démarche-là, je pense vraiment créer une formation axée sur cette thématique-là, sur la transformation, sur la transition de vie. Et dites-moi dans les commentaires si c'est un projet qui vous intéresse. Si c'est le cas, ça devrait sortir dans pas très longtemps. Et si en attendant vous souhaitez un coaching avec moi, eh bien le lien est dans la description en dessous du lien de Telegram. C'est juste à cliquer sur le lien du coaching. En vous inscrivant, je vous réponds dans les 24 heures. Je vous propose 3 créneaux et vous choisissez celui qui vous intéresse le plus. Voilà, eh bien j'espère que ce contenu, ce nouveau contenu, en tout cas cette nouvelle direction vous convient. Laissez-moi dans les commentaires votre avis, m'indiquer si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas. En tout cas, moi je le sens beaucoup plus et je me sens beaucoup plus à ma place en m'engageant dans cette nouvelle thématique. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Cette vidéo a été un petit peu plus longue que d'habitude, alors j'espère que vous êtes arrivé jusque-là. Prenez bien soin de vous et profitez.